On a besoin des apôtres, on a besoin des prophètes pour être mature spirituellement et être nourri, pour ne pas être mal nourri. Et c'est ce qui se passe quand on n'a pas d'apôtres et des prophètes. Et des évangélistes, des pasteurs et des enseignants oints aussi. Et c'est ça le souci dans le corps de Christ aujourd'hui. On n'a que pasteurs, évangélistes et enseignants qui sont oints et on en a quelques-uns qui ne sont pas oints. Et là où ils ne sont pas oints, il n'y a pas de puissance de Dieu. Et même là où il y a des pasteurs, des évangélistes et des enseignants oints, on a été proche du pas d'apôtres et pas de prophètes. La fondation. C'est pour cela qu'on ne ressemble pas à l'Église des Actes. Si on veut ressembler à l'Église des Actes, on doit faire les choses comme l'Église des Actes le faisait, ce qui était la façon de Dieu de faire les choses. On a besoin d'avoir cette structure d'Église, on a besoin d'avoir le système de Dieu, son système pour relâcher son enseignement, son esprit, son onction, son équipement à son peuple. Ça, c'est le système de Dieu, les 5 ministères. Et on doit se mettre en accord avec ça. Quand on se met en accord avec ça, on verra les résultats comme l'Église des Actes. Quand on obéit Dieu de cette manière, il vient. Ça n'a pas à être dur d'être chrétien. Tu es supposé être victorieux. Tu es supposé marcher dans la vie en abondance, rempli de paix, de joie et pas vaincu par l'ennemi tous les jours. Et tout ce qu'on doit faire, c'est d'obéir à Dieu, d'être en accord avec sa façon de faire les choses, sa façon de faire l'Église, sa façon d'équiper son peuple. Et c'est ce qu'on voit dans l'Église des Actes, on voit les 5 ministères. Et quand tu lis les livres des Actes, tu vois que tous les ministères sont nommés par nom, sauf les pasteurs. Ils étaient là, juste qu'on ne cite pas un nom particulier. Mais tous les autres ministères sont nommés, ce qui est ironique aujourd'hui, parce que ce sont les pasteurs qui sont acceptés, et les apôtres et les prophètes sont persécutés. Ils sont rejetés. Mais si les gens pouvaient juste lire leur Bible et le prendre au sérieux, plus que la culture d'Église, plus que ce qu'ils savent, plus que ce qu'on les a dit. Ok, donc ça c'est la première caractéristique du réveil de la fin des temps. C'est les 5 ministères, ils doivent être là en place. Car c'est comme ça que l'épouse sera purifiée et c'est comme ça que la volonté de Dieu doit être faite dans le corps du Christ. C'est comme ça qu'on verra l'onction de Dieu couler sur chaque chrétien qui est abandonné à Dieu et qui est obéissant à Dieu. Cette église s'appelle 5F Church et ce n'est pas juste un nom donné au hasard, c'est un nom que Dieu nous a donné. Et la raison est que 5F Church a été créée quand Dieu a parlé en disant que le réveil, c'est maintenant. Cette église a été créée pour apporter le réveil et pour l'apporter de la façon de Dieu. Cette église n'a pas été créée par un groupe de personnes qui étaient assoiffées du réveil et qui priaient, mais uniquement en pensant aux anciens réveils, en étant bloqués comme « c'est comme ça que ça devrait être, comme les anciens réveils ». Ça n'a pas été comme ça. Ça a été par moi qui a été appelé, moi qui ne voulais pas être un ministère ou être un apôtre, mais je voulais le réveil, je priais pour le réveil, je voulais que la puissance de Dieu touche des gens. Et ensuite, Dieu m'a appelé, il m'a dit, fais ça. Ce ne sont pas mes idées, ce sont les idées de Dieu. Commence une église et appelle-la 5F Church, car on va apporter le réveil. Et pas n'importe quel réveil, c'est le réveil de la fin des temps. Et dans ce réveil, les 5 ministères doivent être restaurés. Et donc ça, c'est la plus grande chose que je suis en train de faire dans ce mouvement, dans ce réveil. Et c'est ça qui nous sépare des anciens réveils. Et c'est la chose essentielle pour voir l'épouse être purifiée et que le réveil demeure à jamais. C'est d'avoir cette structure, cette fondation en place. C'est pour cela que Dieu a dit 5F Church, c'est le nom, car je suis en train de porter dans ce réveil les 5 ministères. Dieu est en train de restaurer les postes d'apôtres et prophètes. Hallelujah.